Shalom, bien-aimés, et bienvenue encore une fois sur LBTL TV, YouTube, avec lequel vous êtes plus que familiarisés maintenant. Je vous remercie vraiment d'être avec nous et de poursuivre notre étude sur un sujet merveilleux. En même temps, tellement dense, complexe et vaste qu'il nous faudra le traiter en plusieurs fois. Mais je pense que vous avez l'habitude et ça vous permettra de pouvoir suivre plus convenablement et de pouvoir étudier aussi entre deux davantage, de pouvoir rechercher par vous-même. Je ne vous cache pas que il m'a fallu beaucoup de temps dans la tefila, la prière, pour aller chercher en haut la compréhension dans la révélation divine. Et ceci est extraordinaire, mais demande beaucoup de rigueur et d'effort. Alors, la dernière fois, nous avions vu qu'il y avait quelque chose d'associé à la vision d'Ézéchiel, avec le chiffre 4, bien entendu, mais qui va beaucoup plus loin que cela. Et nous avons vu également le rapport avec le chiffre 7, au travers les roues, les yeux, les esprits qui forment les chayot, les chars, et un langage mystérieux, et on ne sait pas exactement ce que cela signifie. Alors, je voudrais simplement commencer ce temps, cette étude, par quelque chose qui peut surprendre, notamment lorsque nous lisons dans les écrits de Shaoul de Tars un certain nombre de passages et de versets qui nous amènent quand même à réaliser un certain nombre de choses. Alors par exemple, Shaoul de Tars mentionne souvent le monde des anges, mais à un moment donné, on peut se rendre compte dans certains passages que tout n'est pas vraiment bien défini, ce que cela signifie dans la réalité, avec quoi cela est en rapport. Il mentionne un certain nombre de choses, mais quelles sont les sources? Alors, je tiens à préciser quand même que Shaoul de Tars n'avait pas les écrits d'Origène, Tertullien, Jérôme, et même par rapport à tout ce que le monde protestant a pu développer par la suite, et également le développement de la démonologie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rapport. Mais c'est quand même très différent parce que c'est quand même déraciné. Et il nous faut revenir à quelque chose qui nous donne le sens, la compréhension, la signification. Et je vais aller en plusieurs temps. Et progressivement, on va s'élever. Et au fur et à mesure, vous découvrirez un certain nombre de choses extraordinaires, merveilleuses, inégalables. Et c'est pourquoi je vous invite directement maintenant à pouvoir suivre avec moi quelque chose d'extraordinaire. Et nous le trouvons notamment dans un passage qui ne nous laissera jamais, mais au grand jamais, indifférents. C'est un passage, personnellement, que j'aime beaucoup et qui nous introduit quand même dans le mystère concernant les explications données par Shaoul de Tars. Alors, il nous est dit, dans Romains, au chapitre 8, et au verset 38 et 39, où il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Yeshua Mashiach, notre Adon. Et là, je suis obligé de constater que, à un moment donné, il nous introduit quand même dans le mystère. Et un mystère assez grand, puisqu'il nous parle bien de quelque chose, mais nous n'en avons pas le sens, la signification, de quels anges s'agit-il, des bons, des mauvais, des positifs, des négatifs, on ne sait pas. Mais il parle également des puissances et des dominations, etc. Alors, pour approfondir, nous pouvons aller aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, et il va, je pense, de toute façon épaissir un petit peu plus le problème. Le verset 24. Où il nous dit ceci, mais on peut lire à partir du verset 23. Mais chacun en son rang, Mashiach, comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et on se rend compte que c'est quand même assez étrange, parce qu'il nous faut définir un peu tout ça. Lisons encore dans les écrits de Shaoul, dans Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 21. Alors, on va commencer à partir du verset 20. Il a déployé en Mashiach, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il dit bien les lieux, comme nous l'avons vu, les mondes, les lieux, etc. Et il dit, en plus, quelque chose de très intéressant, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, et là il rajoute de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême, non pas à l'Église, mais à l'Ecclésia dans la racine d'Israël, l'Ecclésia messianique de l'époque, qui n'était pas une Église. En tout cas, dans le sens de l'institution et de tout ce qui en a découlé après le IIe siècle. Et donc, il faut bien le comprendre de toute façon comme cela. Et je pense que c'est très important de pouvoir le réaliser. Alors, il nous faut voir que, quelque part, il y a cette forme que nous ne pouvons éviter, qui est liée à des ambiguïtés. L'ambiguïté de ces mondes que nous avons évoqués la fois dernière, mais également de tous ceux qui l'habitent. Tous ceux qui habitent ces mondes, c'est qui? C'est quoi? On dira en hébreu mi, ma, qui, quoi. Et ces mondes sont habités par des hiérarchies d'êtres célestes. Alors, communément, on peut dire le monde des anges, mais il n'est pas question que des anges dans toute la Bible. Toute la Bible parle de beaucoup de choses et donne même des noms. Et ceci a besoin d'être clarifié, éclairé. Alors on peut se rendre compte qu'ils ne sont pas obligatoirement liés à Dieu, ce monde angélique. Il y a une partie oui et une partie non. Et c'est là où on est un peu perdu par moments avec Shaoul, parce qu'il semble qu'il parle de ceux qui ne sont pas liés à Dieu, mais en même temps, il y a quand même un rapport. Et on a besoin de le clarifier. Alors, si nous voulons rajouter
un petit peu plus d'ampleur à notre explication, à notre mystère, autrement dit, il nous faut aller dans Galates au chapitre 4, qui est très important. Donc, Galates au chapitre 4 et... chapitre 3. Pardon. Le chapitre 3. Galates 3 et le verset 19. Et nous allons voir que c'est quand même intéressant. On peut lire à partir du verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Alors, vous en conviendrez, bien-aimés, que, effectivement, là, nous sommes quand même plongés dans quelque chose qui intrigue. Parce que nous pourrions, si nous le voulions, multiplier une foule d'autres versets qui seraient dans l'Apocalypse, dans les écrits de Yohanan, de Képhas, de Yeshua Mashiach. Et à un moment donné, où on se retrouverait sous une masse. C'est pourquoi il nous faut aller progressivement, mais également de clarifier tout cela. Et il nous faut comprendre que dans le dernier passage que nous venons de lire et qui m'interpelle énormément, mais qui est aussi magnifique, parce que là, il nous plonge quand même dans un sérieux problème. La loi fut donnée par des anges, par le moyen d'un médiateur. Alors, pour ceux qui sont des détracteurs de la loi de la Torah, il ferait bien de méditer là-dessus et d'essayer d'en extraire le sens, la compréhension, la signification beaucoup plus profonde et de chercher davantage à réaliser que la loi n'a pas été donnée par les hommes et que ce n'est pas une loi juive. Le peuple d'Israël l'a reçue, mais il nous est dit par les anges, au moyen du médiateur. Alors, qui sont les anges à ce niveau-là? Qui est le médiateur? Bien entendu, je ne vais pas entrer dans le sujet maintenant. Mais réfléchissez, cherchez, analysez. L'ambiguïté du terme ange est totalement liée au fait que dans tout ce que nous avons lu, on ne distingue pas la différence dans les hiérarchies, dans les classes, dans les noms, dans les fonctions, de toutes ces attributions qui forment le monde global, angélique si on veut bien, mais qui est quand même très précis, hiérarchisé, classé. Et c'est pourquoi toutes les mentions faites par Shaoul de Tarse ne nous donnent pas obligatoirement, pour nous, une explication suffisamment nette, précise, correcte. Elle a besoin, ça c'est certain, d'être clarifiée et de nous amener beaucoup plus loin. Alors, l'autre revers de la médaille dans ce que je viens de dire, c'est également qu'il mentionne, Shaoul de Tarse, des noms. Dans certains passages que je ne vais pas citer obligatoirement, mais que vous connaissez, il dit, par exemple, à des moments, Shatan, Bilial,
diabolos. Il mentionne également qu'à un moment donné, certains se sont disputés le corps de Moshe avec des noms, Yamvrès, etc. Et ça nous intrigue. Ça nous intrigue que, quelque part, on peut classer une hiérarchie des anges, et puis il y a des noms. Alors, qui prête à caution. C'est pas aussi simple à traduire que parfois ce que l'on entend dans tout ce que le monde protestant et autres peut définir. Il n'est pas aussi simple de prouver ce qui est dit au travers des Écritures. Et nous allons le voir. Alors, au-delà de Shaoul de Tarse, Yeshua également nous parle des 4 anges, des 4 vents, nous parle également d'un certain nombre de choses et même donne des noms dont on ne connaît pas la signification sur place par rapport aux origines, d'où viennent ces noms. Comme celui de Belzéboul, le prince des mouches, mais ça va plus loin que ça. Il mentionne également Chatan, Diabolos, mais peut-être pas dans la même compréhension que ce que les autres pensent. Il mentionne également un nom nouveau, inconnu, le malin. Le malin. Le mal, en grec, oponer. Et oponer se traduit, si on veut être correct dans la recherche, par Bilial. Ah, là, ça nous amène très loin. Parce que, rien que sur ce nom, nous pourrions aller dans les écrits esséniens, le livre d'Enoch. Nous pourrions aller dans beaucoup de sources et découvrir et comprendre quelle est la fonction, mais également qu'est-ce que cela signifie. Et que ce n'est pas simplement des noms propres comme ça qu'on lit et puis on confond les noms, les fonctions, les rôles, etc. Il faut bien comprendre ça. Très important comme base. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, tellement d'autres textes que nous pourrions prendre, mais il y en a tellement plus dans le Tanakh. Et c'est le Tanakh qui fonde, qu'on le veuille ou pas, le socle de cette compréhension. C'est dans l'histoire d'Israël, dans l'héritage d'Israël, que nous découvrons un certain nombre de choses. Et ceci va nous aider énormément. Et c'est pourquoi, même s'il y a beaucoup de textes, je pense qu'il nous faut quand même conclure cette approche rapide, juste pour soulever un peu le lièvre, comme on dit. Mais il nous faut aller plus loin. Il nous est dit également quelque chose que j'aime bien et qui nous amène dans un livre, un écrit de Shaoul qui n'est pas très connu, c'est celui de Jude. Et il nous est dit dans le verset 6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et là, vous voyez bien que il est parlé de demeure, comme on l'a vu. Et si on lit le verset 7, leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Et nous pouvons
réaliser que c'est réellement quelque chose d'invraisemblable. Et donc, il nous faut aller là quand même beaucoup plus loin. Alors, Jude nous dit que les anges ont abandonné leur demeure. Moi, ça m'intrigue. Laquelle? À quel niveau? Et ça demande peut-être pour vous d'aller un petit peu plus loin, de rechercher davantage le sens, la signification. Alors, je voudrais juste donner une petite compréhension qui va prendre un relief avec tous les noms hébreux après que je prendrai et qui vont se superposer. Parce qu'il faut savoir que le monde chrétien n'a rien inventé. Oh, absolument pas. Il a pris des sources qui sont dans la littérature d'Israël, l'héritage hébreu. Que ce soit les pères de l'Église et autres. Il ne faut pas croire que c'est une nouvelle révélation, un nouveau fonctionnement. Non, il y a une clarification par Yeshua Mashiach dans quelque chose. C'est vrai. Et également lié au salut, à la rédemption, puisque ceci nous entraîne dans ce que nous appelons un combat spirituel dans lequel nous sommes engagés pour la fin des temps. Entre le Olam Hazé et le Olam Haba, nous avons vu très largement tout ça. Et maintenant, il nous faut quand même aller plus loin. Alors, pour donner une petite compréhension, nous devons voir, juste pour nous remémorer certaines choses, les mondes, non pas que j'ai cité la dernière fois, mais simplement pour reposer les bases. Il y a le monde qui est lié au Gan Eden, le monde de la création, où tout est pur, tout est lumière et tout est net. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de faute, c'est un environnement totalement pur, du premier au 7e jour de la création. Le deuxième, c'est celui où l'homme sort, comme abandonne sa demeure première. C'est le monde de la Touma, le monde de la faute, qui le sort, le retire de la présence divine et l'expose au mal, comme au bien. Le bien et le mal seront désormais en lui. Ça peut être un mystère, mais en même temps, ça se comprend. Le troisième est lié à la promesse de la rédemption qui forme une nouvelle humanité, une nouvelle dimension de vie par rapport à un homme déchu, c'est-à-dire malheureusement touché par la faute et qui ne pourrait en quelque sorte être sauvé. Le monde de la rédemption va s'accomplir par l'œuvre du Messie et que nous reconnaissons dans celui qui s'appelle Yeshua. Et c'est très important. Et notre âme, notre monde intérieur, spirituel, va prendre une nouvelle dimension d'existence et de vie. Il va revenir ou tenter de revenir dans le lieu du Gan Eden, même spirituellement parlant, qu'on pourrait appeler le plus haut niveau des cieux, dans le salut. Mais ce qui ne l'exclut pas du quatrième, qui est lié à ce qu'on appelle la délivrance finale et le jugement dernier. Je dis bien le jugement dernier, pas les jugements comme on les voit actuellement. Le jugement dernier, où tout
sera arrêté et où il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est très important de réaliser tout cela parce que c'est ce combat final, finalement, qui nous donne toute la compréhension. Et même si on voulait aller plus loin dans les noms, il y a Abaddon, il y a une foule de noms qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Et on voit bien que c'est quelque chose qu'il faut garder et retenir. Alors le cinquième et le dernier, c'est tout simplement celui où tout disparaîtra, où il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Quelque chose qui sera totalement différent. C'est vraiment une rédemption finale, totale. Une nouvelle humanité. Alors, nous pouvons nous poser la question, mais d'où vient, finalement, dans les expressions pauliniennes, le monde angélique, ces anges. Ce monde angélique et les interprétations qui lui sont liées. Alors je ne cache pas, comme je vous l'ai dit au début, l'ampleur du sujet et sa complexité. Et il me semble quand même très important dans un premier temps de donner un aperçu rapide dans cette étude, car on ne peut pas dissocier cette interprétation d'une autre. En fait, tout ce que dit Shaul de Tarse est lié à toute la pensée d'Israël. Elle est réellement dedans. Alors, comment avoir une approche saine? Eh bien, c'est en se remettant à zéro, en se recalculant intérieurement, en quelque sorte, en réfléchissant de manière nouvelle, mais en laissant également entrer les paroles de Dieu et de se mettre à son écoute et de ne pas rester figé dans des doctrines qui ne peuvent pas se démontrer ni se prouver sur certains points. Ou alors, il faut que toutes les sources soient mentionnées et non pas simplement dire comment j'interprète, comment je reçois, comment je pense, voilà, comment je vois. Et prendre quelques versets pêle-mêle comme ça et monter quelque chose qui ne clarifie pas davantage d'ailleurs. Allons plus loin que cela. Alors pour avoir une approche saine et beaucoup moins réductrice, il est important d'ôter certains clichés. C'est là que je vous demande de faire un effort. Ôtez les clichés, repartez à zéro. Écoutez comme si c'était la première fois pour vous. Vouloir considérer les anges symbolisant le bien, et d'un autre côté, ce que je n'ai pas voulu mentionner dans un deuxième temps, les démons, manifestant le mal, mais d'où viennent les démons? Mais également, si on lit bien Shaul de Tarse, ce n'est pas cette catégorie qu'il mentionne, contre lequel nous devons combattre dans Éphésiens 6. Les dominations, les puissances, les autorités, les vertus, etc., etc. Il ne parle pas de démons. Du tout. Donc, il faut retrouver aussi une forme de langage approprié quand nous voulons véritablement nous adresser à quelqu'un pour lui expliquer. Il nous faut quand même avoir un langage adéquat. Le fait de simplement dire il y a les anges de Dieu, puis les anges déchus, et Satan, et le diable, et tout ça, et tout est confondu, c'est le même personnage, plus les démons, c'est très réducteur. Je suis désolé si cela vous bouscule, vous dérange, mais c'est vrai. Alors il nous faut savoir que les anges, elles sont des créatures célestes créées par Dieu,
Elles ne sont pas venues, elles ne sont pas apparues comme ça par hasard. Cette armée des cieux, comme nous l'avons vu, Adonai Tsebaot, l'Éternel des armées. Il y a plusieurs façons de comprendre et de voir les choses. Ils sont des messagers de Dieu, et les hommes sont des messagers entre Dieu et les hommes. C'est un monde médiateur, c'est un monde intermédiaire, quelque chose qui relie le haut et le bas. Et on le voit à plusieurs reprises dans la Bible, mais dans toute la Bible. Pas qu'à un passage, non, dans beaucoup de passages. Et je crois que c'est très important de réaliser en même temps qu'ils appartiennent à un monde invisible. Invisible à nos yeux, non, on ne les voit pas. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Et il est clair que notre approche ne dévoile pas tout. Mais le but est d'avoir une base pour la compréhension. Ensuite, pour l'étude. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, leur permettre d'approfondir. Donc d'entrer dans l'approfondissement, ce qui va un peu plus loin que simplement un premier niveau qu'on appelle le pshat. Alors, ce qui est lié à l'invisible, il faut quand même l'admettre, est pour l'homme une énigme, parce qu'il ne le voit pas. Et donc ne peut pas l'étudier, l'analyser, lui faire des tests ADN, etc. Non, c'est une énigme. Et même pour les croyants, c'est une énigme. C'est un monde un petit peu énigmatique pour l'ensemble des croyants. Et beaucoup s'y perdent. D'autant plus que quand les croyances, les religions se mêlent à tout ça, il y a des influences. Et ça ne laisse pas non plus indifférent. D'où le fait que je vous ai invité à recalculer, à redéfinir, mais à repartir à un niveau zéro pour justement enlever tout ce qui vient encombrer la compréhension et peut-être barricader la révélation de Dieu, que Dieu veut pour vous. Parce que nous entrons dans un monde merveilleux. Et vous allez le voir. Alors, ce qui est lié à l'invisible, encore une fois, est une énigme. Le Tanar, au travers de la Ruach HaKodesh, va nous permettre d'ôter le voile et nous révéler la grandeur et la gloire de Dieu. Et pour cela, bien sûr que je pourrais écrire des volumes et des volumes et des volumes sur le sujet. Mais j'ai voulu me cantonner pour cette étude à ce qu'on trouve dans le prophète Ézéchiel, quand il parle des kérouvim, les chérubins, dans Isaïe, quand il parle des séraphim, dans Daniel, quand il parle des archanges, et également du monde des anges. Et il y a quand même un certain nombre de choses qui entrent en matière. En étant plus précis, il y a 9 niveaux angéliques qui sont divisés en 3 triades. Et ce qui inclut les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés. Alors la première triade, elle est unie à Dieu, quelque chose qui est proche du divin. Elle comprend, dans ce cadre, les séraphim, les kérouvim et les trônes, qui, dans le vrai sens de la compréhension biblique, est ce qui est en rapport avec le trône de Dieu, ce qui est juste en dessous, ce qui porte le trône, l'accès. Si vous voulez l'image, comme au Gan Eden, les kérouvim gardaient l'accès à Dieu. Dans le Gan Eden, gardaient la vie. C'est une image que l'on peut prendre, mais qui est une réalité.
par rapport à celui qui est dans l'impureté, par rapport à celui qui est dans la touma, dans la faute, qui n'a pas la purification, ne peut pas entrer dans cette présence de Dieu. Et donc, nous pouvons garder cette image. Il nous est dit dans le livre du prophète Ézéchiel, qui nous introduit vraiment dans le mystère, le livre du prophète Ézéchiel qui nous amène à voir un certain nombre de choses, et je crois que c'est très important de pouvoir le réaliser. Donc, on va le lire, je pense, Ézéchiel, le prophète, au chapitre 1. J'hésite, mais au verset, allez, on va dire 15. Il est dit: Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect, leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Et c'est clair que c'est un mystère. Et si nous voulons le voir un petit peu plus, eh bien, au verset 13, il est dit: l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons à de feux ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, et il en sortait des éclairs. Et nous pourrions multiplier un ensemble de choses, notamment les premiers versets. Il faudrait lire dans la réalité, sans être exagéré, tout le chapitre, parce qu'il nous explique finalement tout cela. Alors bien sûr, le chapitre 1 va obligatoirement avec le chapitre 10 du prophète. C'est indissociable. Les deux sont ensemble parce que les deux parlent des mêmes choses de manière différente, c'est vrai, mais il y a énormément de choses à comprendre. Et nous voyons que même le prophète nous plonge dans l'un des plus grands mystères, si on veut bien, et nous amène à un niveau de révélation invraisemblable. Par exemple, dans Ézéchiel au chapitre 10, il nous est dit: Je regardais, et voici sur le ciel, qui était au-dessus de la tête des kérouvim, donc des chérubins, il y avait une pierre de saphir, on voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. Nous voyons que même les pierres sont mentionnées et elles sont en rapport avec le pectoral du souverain sacrificateur, du Kohen Agadol. Au chapitre 10, il nous est dit encore ceci au verset 11: En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Alors bien sûr que je suis conscient qu'on pourrait lire ces 2 chapitres, mais faites-le à la maison pour comprendre ce qui va suivre. Alors, il nous faut comprendre qu'il y a un terme qui est tout à fait mentionné, c'est chayot en hébreu, qui sont les chars, qui sont les chars de Dieu. Donc, la deuxième triade nous amène à comprendre les vertus, les puissances et les dominations. La troisième triade, les archanges et les anges. Et nous voyons bien que tout est bien hiérarchisé, classé. Alors, je pourrais développer tout cela, mais quel temps ça prendrait? Et je pense qu'il nous faut quand même aller plus loin
dans la pensée d'Israël pour poser les bases et peut-être revenir dans l'explication en ramenant la compréhension de tout cela pour que nous puissions avoir quelque chose de serein et de sain dans notre pensée. Alors, si nous voulons aller plus loin, il nous faut voir ce que cela nous enseigne. Il faut bien entendre aussi inclure les notions d'anges déchus. Je ne les ai pas exclus. Mais dans tout ce qu'on a lu, on n'a pas l'impression qu'il y a des anges déchus. Mais il y en a. Donc ceci également méritera qu'on s'y arrête. Nous avons vu dans les études précédentes les 7 cieux et les distances qui sont contenues dans ces 7 cieux, de la terre au dernier niveau des cieux, et tout ce qui sépare ce qu'on appelle les mondes, ces couches. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas comprendre les trônes, les dignités, les vertus, etc., ni même tout ce que on va tenter de voir avec le prophète Ézéchiel, sans qu'il y ait un rapport. Tout le monde ne vit pas ensemble, autrement dit. Et c'est là que j'insiste. Essayez de dégager de votre esprit que tout est ensemble. Non, tout n'est pas ensemble. Alors, nous trouvons, comme je vous l'ai dit, tout cela dans le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel. Et quand il est dit, les chayot, donc les chars, marchaient. Les ophanim, les roues, cheminaient à côté d'eux. Et quand les chayot s'élevaient de la terre, les ophanim s'élevaient aussi, et ils allaient là où la Ruach, à Kodesh, les poussait, et les ophamim s'élevaient avec eux, car la Ruach des Chayot était dans les ophamim. Ézéchiel 1, 19. Si vous voulez la référence, c'est Ézéchiel 1, 19. Et je crois que c'est très important de pouvoir réaliser ce langage qui est utilisé. Alors, il nous faut parfois sortir des sentiers battus, certains méprisant tout ce qui peut être périphérique à la Bible, rejettent, mais ne peuvent pas donner d'explication cohérente, ne peuvent pas démontrer de manière logique le fonctionnement des choses. Alors c'est dans le Mishneh Torah qu'il y a un certain nombre d'explications qui sont données et qui sont très intéressantes. Alors voilà ce qui est dit dans le Mishneh Torah. Les différents noms dont ils sont nommés sont attribués aux anges en raison de leur degré qui est le leur. C'est pourquoi ils portent le nom de Chayot et se trouvent alors élevés au-dessus de tous. Et il est mentionné, pour aller assez rapidement dans ce domaine, il est mentionné qu'il y a 10 noms. Les 10 noms qui sont des anges et que seul Dieu est au-dessus d'eux. Ça, nous l'avons, je pense, vu, lu, compris. Voilà pourquoi il est dit que ces chayot, dans la prophétie, sont sous le trône de gloire de l'Éternel. Et nous disons bien, ce qui est du monde supérieur, le monde supérieur est chayot. Il faut bien l'intégrer. Le niveau inférieur est appelé Ishim, car ils sont proches des hommes. Nous ne le verrons pas aujourd'hui, mais nous le verrons dans la classification.
Donc il y a un niveau d'en haut et qui progressivement touche la sphère de l'homme, de son univers. Alors ceci nous apprend que les forces angéliques ont une classification hiérarchique et que les forces angéliques sont organisées, contrairement à parfois ce que certains disent, où on a l'impression que tout est pêle-mêle, tout est mélangé, tout est confus. Alors, je vais juste donner quelques noms et nous continuerons la prochaine fois avec quelque chose qui va beaucoup plus s'élever et nous révéler davantage, bien-aimés, la gloire de l'Éternel. Alors, si je veux parler de Chayot HaKodesh, il signifie les êtres saints. Chayot est un féminin pluriel. Et il décrit quelqu'un qui est rempli de vitalité, c'est-à-dire de force, une force plus grande. C'est pourquoi il est au-dessus et juste en dessous de Dieu, du trône, du Malchut. Et c'est fondamental de réaliser qu'il y a des différences, et on va le voir. Alors, en même temps, c'est pourquoi les Chayot assurent la pérennité du souffle divin. Elles suivent dans les roues. Mais tout ceci est un langage encore un peu obscur pour vous. Et on va l'éclairer. Là, je vais juste donner des définitions, c'est tout. Ruach HaKodesh dans la création nous amène à réaliser que le terme Chayot est mentionné pour la première fois dans le livre de la Genèse, donc dans Péréchit, au chapitre 7, et je crois que c'est très important de pouvoir le réaliser à ce niveau-là. Dans Genèse 7 et au verset 3, il nous est dit quelque chose qui va vous paraître étrange. 7 couples, aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dit dans l'hébreu. Il est dit dans l'hébreu, si je le prends de manière simple et claire, que le mot Chayot est bien présent. Et il se définit comme étant quelque chose de très important, parce qu'il ne nous dit pas Chayot directement comme ça, mais il nous dit les Chayot. Quand il est parlé des mâles et des femelles, il nous est dit les Chayot. Les Chayot. Les Chayot zera al pne kal haaretz. Et on voit bien que ça nous ramène au chapitre 1, où l'esprit soufflait sur la face des eaux. Et c'est en rapport avec cela. Chayot HaKodesh désigne la vie pure. C'est-à-dire que quand on part de la terre à cause de la Touma, c'est un monde condamné, limité, lié à la temporalité, mais également lié à l'impureté. Et je crois que c'est très important de le réaliser. C'est un monde, la terre, qui n'est pas purifié actuellement. Le monde d'en haut représente un monde non souillé, ce qui marque le fait de se purifier. Pourquoi tout le message de la purification et tout ce qui a été mis en place est en rapport pour entrer
et passer tous les niveaux pour accéder à ce qui deviendrait la rédemption du salut. Ce qui marque le fait de se purifier. Donc, pourquoi? Parce que c'est un niveau important, c'est le niveau le plus important de la lumière, qu'on appelle en hébreu Chashmal, le niveau de la lumière qui était avant toute chose. Nous ne pouvons, et je crois que c'est compréhensible, entrer dans et pénétrer ce monde de la lumière avec quelque forme que ce soit de souillure ou d'impureté. Ce monde est un monde impénétrable, il est gardé. Reprenons l'image du Gan Eden. Aucune impureté. C'est la lumière divine. Alors il nous est dit également dans le livre de l'Apocalypse, par exemple au chapitre 21, le verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et je trouve merveilleux, extraordinaire cela. Dans le même livre, il est écrit au chapitre 3 et au verset 5. « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs » qu'on traduit également, si on le prend dans la pensée juive et la compréhension d'Israël, des vêtements de lumière. Le vêtement blanc, c'est réellement quelque chose d'extraordinaire. « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Ça, c'est extraordinaire. Alors, bien-aimés, je sais que j'ai mentionné juste brièvement quelque chose là, mais je dois m'arrêter et vous souhaiter toute ma bénédiction. Je vous encourage, bien-aimés, à réaliser que notre Dieu est au-dessus de tout et qu'il est extraordinaire, et de redécouvrir son identité et de tout ce qu'il nous a donné pour que nous puissions hériter du salut. Que l'Éternel, véritablement, mes bien-aimés, soit avec vous, vous protège, vous garde, vous accompagne dans toutes vos voies, et que vous puissiez réussir, et que sa bracha, sa bénédiction, sa guérison soit sur vous, et qu'il libère tout votre univers. Que l'Éternel vous garde, bien-aimés. Amen ve Amen.